Bonjour, bonsoir, très chers et frères euh, africaines, africains. Bonjour, bonsoir, très chers et frères camerounaises, camerounais. J'ose espérer que vous m'écoutez. Nous n'allons pas être long. Nous n'allons pas être long. Il va s'agir de la nomination. Les nominations décret numéro 2 du président élu du Cameroun depuis le 12 octobre 2025, le président élu, son Excellence Issa Chiroma Bakari. Veuillez partager et faites-le moi savoir si le volume est bon. Nous n'allons pas être long. Faites-moi savoir si le volume est bon en commentaire. Veuillez partager cette vidéo. Veuillez partager cette vidéo. C'est ensemble que nous la réalisons. Partagez la vidéo. Je vais effectivement profiter de cette vidéo pour déjà, je compte en profiter pour remercier le président élu du Cameroun, son Excellence Monsieur Issa Chiroma Bakari, pour cette nomination, pour ces nominations. Je fais partie des personnes nommées. Mon job va se faire ici en Allemagne, particulièrement, évidemment, qu'il n'est pas question de s'arrêter seulement en Allemagne, mais nous allons travailler en fait particulièrement à unir la résistance, unir les Camerounais, parce qu'il faut, c'est d'une importance capitale. Nous allons travailler, nous avons le devoir de travailler à unir les Camerounais, car le peuple camerounais a un seul, il a un seul ennemi, c'est le régime tyrannique et despotique bien qui, il faut le dire, malheureusement, espère se maintenir par toutes les voies et moyens, y compris par les meurtres au pouvoir au Cameroun. Il prépare déjà une succession au gré à gré. Très chers sœurs et frères camerounais, sur le plan personnel, moi, du groupe Christian, je rends grâce à Chepossi qu'il permette, à travers le président élu Chiroma, que je me retrouve dans une liste de personnes nommées pour amener le peuple camerounais à se lever comme un seul homme, et se rendre justice. La dernière injustice dont a été victime le peuple camerounais est le troisième coup d'État électoral perpétré par le régime Bia, le régime tyrannique Bia au Cameroun, le 12 octobre 2025. En effet, le 12 octobre 2025, le président élu Issa Chiroma Bakari, a été plébiscité par le peuple camerounais afin qu'il puisse devenir officiellement le troisième président de la République du Cameroun. Camerounaises, Camerounais, nous n'avons pas le devoir de laisser cette occasion nous échapper, de nous rendre justice à nous-mêmes. Je voudrais rendre grâce à Chepossi, Allah, Dieu notre Créateur, de nous avoir envoyé Camerounais, le président, de nous avoir envoyé le président Issa Chiroma.
Car si Chiapossi, Allah, Dieu notre Créateur, ne nous avait pas envoyé le président élu, Issa Chiroma Bakari, alors l'élection d'octobre 2026 serait déroulée exactement selon le plan initial du régime despotique Biya. Le régime despotique Biya aurait gagné cette élection sans fraude. Ça veut dire quoi? Le régime despotique Biya devait même envoyer la CIA-TV dans quasiment tous les bureaux de vote du Cameroun afin que le monde entier voit comment le tyran Biya a gagné l'élection sans fraude. Malheureusement, pour le régime despotique Biya, il y avait le président Chiroma, le président élu Chiroma. Dans la Bible, nous avons des histoires telles que celle de Moïse. Nous avons plusieurs histoires. Moïse a fait un job excellent, guidé par Chiapossi, mais il n'a pas vu la terre promise. Ça veut dire que Chiapossi, Allah, l'Éternel Dieu notre Créateur, utilise chacun de nous. C'est une grâce quand il nous utilise. Moïse a eu la grâce d'être utilisé pour ce qu'il a fait. Mais Chiapossi avait décidé également que la terre promise, il ne la verra pas. Il y a d'autres figures dans la Bible qui étaient censées, des figures qui étaient d'une importance capitale pour Chiapossi, pour Allah, pour Dieu notre Créateur. Regardez l'histoire de Joseph. Qui l'eût cru, qui pouvait croire que Joseph allait devenir ce qu'il est devenu par la suite? Je parle de Joseph pour parler du président Issa Chiroma Bakari, même s'il faut bien le souligner, Issa en arabe signifie Jésus. Le président Chiroma, il faut le préciser, qui a fait la prison politique au Cameroun sous le régime diabolique Biya, avant de devenir l'un de ses ministres pendant un bout de temps, il s'est repenti. Qui sommes-nous? Qui sommes-nous pour ne pas accorder le pardon? Qui sommes-nous pour ne pas accorder le pardon? N'oublions pas que lors du jugement dernier, Chiapossi, Allah, Dieu notre Créateur, nous lui demanderons, chacun de nous lui demanderons, Père, accorde-nous le pardon. Mais Jésus-Christ nous donne le secret. Il nous dit clairement, dans la prière qu'il nous recommande de faire à notre Père qui est aux cieux, il nous dit, nous devons prier en disant, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Donc, voilà le secret que Jésus-Christ nous livre. Il nous dit, nous devons faire la prière suivante. Père, notre Père qui est aux cieux, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Alors, qui sommes-nous pour ne pas accorder le pardon à un repenti? Le pardon à un être humain. Le président Issa Chiroma Bakari s'est repenti. S'il n'avait pas été là, moi, Djougou Christian, après le 5 octobre, j'aurais fait une dépression. Mais très rapidement, Chiapossi m'a permis d'identifier le fait que
Le président Chiroma, Issa Chiroma Bakari, était la personne qu'il avait choisie. Était le Joseph qu'il avait choisi. Joseph était, dans l'histoire de la Bible, qui était Joseph? Joseph a été vendu par ses frères comme esclave. Mais il est parti où il est parti devenir finalement un homme très important en Égypte. Donc, je vais comparer là le président Issa Chiroma Bakari à Joseph. Il y en a qui ont douté de lui, et même parmi des corps, les corps, ceux qui sont corps camerounais, au lieu d'être les vrais corps camerounais, Cameroun allemand, K-A-M-E-R-U-N. Pour certains, corps camerounais et non corps camerounais, pour eux, le président Issa Chiroma Bakari avait été l'ennemi du peuple en 2018, a travaillé pour le régime despotique bien. Pour cette raison, ils disent non, pas lui. Mais je redis encore, je le demande encore. Jésus-Christ, notre Seigneur, il a accordé le pardon aux bandits sur la croix. Sur la croix, le bandit a été honnête. Il a reconnu que toi, Jésus, tu ne mérites pas d'être ici, là où je suis. Ce bandit sur la croix avait évidemment attristé des personnes durant sa vie. Il avait volé les personnes. Mais il a reçu le pardon de notre Père qui est aux cieux. Le pardon de Jésus-Christ et de notre Père qui est aux cieux. Alors qui sommes-nous pour ne pas pouvoir accorder le pardon? Je vais être très clair. Que les uns et les autres le comprennent. Au jour d'aujourd'hui, jusqu'au moins la prochaine élection présidentielle, le président élu du Cameroun s'appelle Issa Chiroma Bakari, son excellence le président élu Issa Chiroma Bakari. Et il ne sera plus président élu si et seulement si nous, peuple camerounais, nous imposons au régime despotique Biya la vérité des urnes. Aussi, son mandat passe. Ça veut dire en 2032, au moins jusqu'à la prochaine élection, ou bien au moins jusqu'à la prochaine élection présidentielle. Nous n'avons pu rien faire pour imposer l'ancien président élu, le président Maurice Kamto, à la tête du pouvoir au Cameroun. Mais nous avons fait preuve de sagesse en soutenant le président Chiroma qui ne nous a pas trahis, tout comme le président Kamto ne nous a pas trahis. Maintenant, c'est à nous d'imposer au Cameroun la vérité des yeux. Je tiens à dire ceci aux uns et aux autres. Ce n'est pas le président élu, Issa Chiroma Bakari, tout seul, qui va aller s'imposer comme notre choix, celui que nous avons choisi, comme le président de la République du Cameroun. C'est à nous, le peuple. Ne commettons pas la même erreur que nous avons commise avec l'ancien président élu, le président Maurice Kamto. Nous n'avons pas imposé à la tête du Cameroun un homme seul, non armé, ne peut pas imposer le choix du peuple à une tyrannie.
C'est au peuple de descendre dans les rues pour le faire. J'appelle donc là toutes les Camerounaises Camerounais épris de justice. J'appelle là mes camarades de cette lutte pour l'accomplissement de la volonté de Chiapossi au Cameroun. Je dis ceci, nous n'avons pas d'autre choix que de nous unir. Nous n'avons pas d'autre choix que de mettre tout en œuvre afin que chaque Camerounais, afin que la majorité des Camerounais se lève comme un seul homme pour imposer à la tête du Cameroun le choix du peuple et officiellement le choix du peuple depuis le 12 octobre 2025. Comme président de la République du Cameroun se nomme Issa Chiroma Bakari, Monsieur Issa Chiroma Bakari. Alors, ça concerne chaque Camerounais. Ça concerne tout le monde. Le vainqueur de l'élection du 12 octobre 2025 s'appelle Monsieur le Président élu Issa Chiroma Bakari. C'est à nous de l'imposer au pouvoir. Il fait ce qu'il peut actuellement. Il n'est pas nécessaire de rendre son travail public. Il fait ce qu'il peut pour que justice soit rendue au peuple camerounais, pour que la vérité des urnes du 12 octobre 2025 triomphe. Mais j'insiste, Camerounais, c'est à nous de faire le job. C'est à chacun de nous de faire le job. La lutte pour la libération du Cameroun, la lutte pour l'accomplissement de la volonté de Chiapossi, de Allah, de Dieu notre Créateur au Cameroun, concerne chaque Camerounais. Nous devons imposer notre choix, celui que nous avons plébiscité au pouvoir au Cameroun. De la même façon qu'après le président Issa Chiroma, nous allons imposer un autre choix. C'est nous le peuple, le patron. C'est à nous le peuple que Chiapossi donne la force. Alors que doit-on faire? Unissons-nous. Unissons-nous afin que justice soit rendue au peuple camerounais. Afin que le président élu du Cameroun d'octobre 2025, dès octobre 2025, puisse officiellement prendre ses fonctions de troisième président de la République du Cameroun. Bonsoir mon frère Abraham Toukam. Unissons-nous. Unissons-nous. Nous n'avons pas d'autre choix. Le régime despotique Biya n'a pas vu venir le président élu Issa Chiroma Bakari. Le régime despotique Biya ne l'a pas vu venir. Chiapossi a envoyé le président Issa Chiroma Bakari afin que le régime despotique Biya ne gagne pas sans frauder l'élection d'octobre 2025. Ce régime avait exclu le véritable choix du peuple, le président Maurice Kamto. Convaincu qu'après l'avoir exclu, évidemment, qu'il n'y avait que les candidats genre les petits traîtres tels que Bilba Maïgari, les Cabral Libi, les Joshua Oshi, les Namjoa et autres. Il savait très pertinemment qu'après avoir exclu le président Kamto, c'était fini. Mais, c'est à la dernière minute qu'il se rend compte, non, il y avait un Issa Chiroma, le président Issa Chiroma. C'est donc d'ailleurs pour cela qu'il s'arrange à envoyer Bilba Maïgari en tant que candidat également, candidat du Nord, pour contrer la candidature du président Issa Chiroma Bakari dans le Nord. Mais nous, le peuple, nous avons compris
Et nous avons plébiscité le président Chiroma. Peuple camerounais, c'est maintenant que nous devons imposer notre choix à la tête du Cameroun. Il s'appelle le président élu Issa Chiroma Bakary. Si de maintenant jusqu'au moins la prochaine élection présidentielle, nous ne parvenons pas, il faut que le peuple comprenne ceci. Le régime despotique Bia va mettre tout en œuvre afin que la prochaine élection présidentielle au Cameroun, qu'il n'y ait même plus un candidat surprise positif pour le peuple, tel que le président Issa Chiroma Bakary. Donc, peuple camerounais, c'est à nous de choisir. Je pense que nous avons envoyé le plan Issa Chiroma Bakary. Sinon, on devait être actuellement dans quoi? On devait être actuellement dans, ouais, effectivement, le président, effectivement, Paul Biya a gagné. Unissons-nous comme un seul homme pour mettre un terme à la tyrannie bien. Peuple camerounais, unissons-nous. Je lance un appel à toute la résistance camerounaise. Je lance un appel à toute l'opposition camerounaise. Unissons-nous comme un seul homme. Il y en a parmi nous qui ont d'autres stratégies et sont convaincus du bien fondé de cette stratégie. Mais une chose est certaine, nous voulons tous faire tomber la tyrannie bien. Unissons-nous pour cela. Une chose est certaine, depuis le 12 octobre 2025, le peuple camerounais a élu, a plébiscité le président Issa Chiroma Bakary. Rendons-nous justice, peuple camerounais. Si nous n'imposons pas le président Issa Chiroma Bakary au pouvoir, qui viendra l'imposer? Qui viendra l'imposer à notre place? Imposons notre choix. Mon frère Emmanuel Moncam qui me dit en insultant MK alias le sage. Mon frère Emmanuel Moncam, moi, Djogo Christian, en ce qui me concerne, je ne me suis jamais retrouvé en train d'insulter le président Kanto. Je ne l'ai jamais fait. Cependant, il y a des choses, il y a des décisions qu'il a prises avec lesquelles je ne suis pas d'accord. Et moi, Djoko Christian, qui l'avait surnommé personnellement alias le sage, tout comme j'ai surnommé Bia alias Satan, tout comme j'avais surnommé le vieux tyran Bia alias Satan, moi, Djoko Christian, je me suis clairement exprimé sur le fait que, en mon âme et conscience, je ne sois plus capable de donner le surnom au président Kanto d'alias le sage, car j'estime qu'il aurait dû apporter son soutien de façon explicite au président élu Issa Chiroma Bakary. Moi, Djoko Christian, au moins 10 jours avant l'élection présidentielle du 12 octobre 2025, j'ai fait une ou deux vidéos dans lesquelles je demandais aux uns et aux autres d'informer le président Kanto de la nécessité absolue d'apporter son soutien au président Chiroma, car ne pas le faire devait contribuer à la division de la résistance.
Aujourd'hui, on constate que je n'avais pas eu tort. Dans cette vidéo, j'avais supplié le président Kamto. Je l'avais supplié que par Kamto, je n'étais jamais rien demandé. Je n'étais jamais rien demandé. C'est une vidéo qui date, je ne m'abuse, du 2 octobre. C'est une ou deux vidéos au moins. J'ai supplié que par Kamto, je n'étais jamais rien demandé. Pour le moment du 2 octobre 2025. Mais aujourd'hui, je vais te demander une seule chose par Kamto. J'ai failli mourir dans cette résistance. Pas une seule fois. Mais je n'étais jamais rien demandé. Mais aujourd'hui, je vais te demander quelque chose. Par Kamto, pardon, apporte son soutien au président Chiroma. Le président Kamto ne l'a pas fait. Lui ou ses collaborateurs n'ont pas jugé nécessaire de donner une suite à ma doléance, une suite positive. J'avais pourtant fait comprendre dans cette vidéo très clairement que par Kamto, président Kamto, tu as été soutenu par plusieurs personnes, parmi lesquelles l'immortel spirituel, le martyr camerounais, celui qui a rejoint les NS Wadji, les Osende Afana, les Sa Majesté Kanem Nemim, les Félix Roland Moumier, les Ruben Nyombe et bien d'autres. Oui, le président Anissa Ekane que vous voyez derrière moi là, en fond d'écran. Le président Anissa Ekane lui avait dit, pas Kamto, le président Anissa Ekane t'a soutenu. Pas Kamto. Le maman maître Alice comme t'a soutenu. Le professeur Abba Yono t'a soutenu. Plusieurs personnes par Kamto t'ont soutenu. Aujourd'hui que tu n'es plus devant, malheureusement, de façon unique, injuste, tu as le devoir de soutenir une autre personne. Et surtout la personne que les personnes qui t'ont soutenu soutiennent. Même si tu reproches certaines choses à la personne que les gens ont choisi de soutenir. Mais le président Kamto a choisi de ne apporter son soutien à personne. Ce que j'ai trouvé regrettable. Il faut que ce soit très clair. C'est mon point de vue, moi, Djoko Christian. Je ne suis pas d'accord, je n'ai pas été d'accord et je ne suis pas d'accord avec le fait que le président Kamto, eu égard à son poids politique incontestable, à sa position politique au Cameroun, selon moi, Djoko Christian, se devait d'apporter son soutien à un candidat, particulièrement le président Chiroma. Mais selon moi, il aurait été préférable que le président Kamto nous dise très clairement qu'il boycotte l'élection. Mais non, je ne suis pas d'accord avec le fait que le président Kamto, en position de père de famille, ait choisi de laisser sa famille aller faire, aller se débrouiller en fait. Et ça, c'est mon point de vue. Et mon point de vue ne sous-entend pas que le président Kamto n'a pas eu et n'a pas un apport positif gigantesque dans cette lutte pour l'accomplissement de la volonté de Chiapossi, de Allah, de Dieu notre Créateur au Cameroun. Je suis libre de ne pas être d'accord avec le président Kamto sur certains points. Tout comme lui également, il a estimé qu'il ne pouvait pas être d'accord avec moi, Djoko Christian. Sur plusieurs points, comme par exemple, sur mes doléances dans mes vidéos de soutenir le président Chiroma.
J'ose espérer, et ça c'est mon appel, déjà j'en profite là pour lancer un appel au président Kamto. Président Kamto, mon souhait le plus ardent est de te voir d'une manière ou d'une autre apporter de façon explicite ton soutien à la lutte contre un énième coup d'État électoral au Cameroun. Et le coup d'État électoral, le dernier coup d'État électoral est celui perpétré par le régime tyrannique Biya contre le peuple et le choix du peuple du 12 octobre 2025, Issa Chiroma Bakari. Il serait très bien pour la résistance camerounaise que les deux présidents, les deux derniers présidents élus du Cameroun, le président Kamto d'abord de 2018 à 2025, à octobre 2025, et le président Issa Chiroma Bakari, depuis octobre 2025, il serait bien que ces deux présidents élus, l'autre est l'actuel président élu, le président Issa Chiroma, c'est l'actuel président élu, qui se parlent, qui collaborent. Parce que nous tous, nous ferons le départ du régime tyrannique bien. Mon frère Emmanuel Monkam qui a écrit laisse le nom de MK tranquille. ITB a gagné, revendiquer sa victoire. Revendiquer sa victoire. Maintenant, tu travailles le cap. Bon, je ne comprends pas très bien. Soyez un peu plus clair, monsieur Emmanuel Monkam. Parce que je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Je ne sais pas ce que vous voulez dire. Donc, très chers sœurs et frères camerounaises et camerounais, je voudrais insister sur un point essentiel. Camarades de lutte également, pour l'accomplissement de la volonté de Chiapossi, Allah, Zambé, Dieu te crée au Cameroun. Je voudrais insister sur un point essentiel. Nous ne pouvons pas contribuer à la libération du Cameroun sans être unis, sans être juste. Le président Chiroma a gagné l'élection présidentielle du 12 octobre 2025. Pour la justice, battons-nous afin que oui, il est notre choix. Je vois certains écrits ici, c'était le choix par défaut. Même s'il est notre choix par défaut, battons-nous pour que justice nous soit rendue, lui soit rendue. C'est de ça qu'il s'agit. Nous devons comprendre ceci. Nous ne sommes pas obligés d'être d'accord sur tous les points, sur toutes les stratégies. À une époque, je n'étais pas d'accord avec le président Chiroma. Quand il travaillait pour le régime despotique Biya, jusqu'en 2025. Aujourd'hui, il a montré que non, il a néanmoins une capacité de prendre en compte les expériences des autres et même nos revendications. Le président Chiroma prend en compte l'expérience du président Kamto. Il prend comme son expérience pour avancer. Il est le président élu du Cameroun. Battons-nous afin que notre volonté, la volonté du peuple, triomphe. Et nous avons choisi le président Issa Chiroma Bakari. Et ça, c'est au moins soit jusqu'à ce qu'il prenne ses fonctions de président de la République, soit jusqu'à la prochaine élection présidentielle.
Battons-nous pour que justice soit rendue au peuple. Je vois certains m'insulter sous le prétexte que j'apporte mon soutien. Je vois certains, ceux-là, je peux dire qu'ils soit ils ne comprennent pas vraiment les enjeux, soit en réalité ils n'aiment pas le Cameroun. Parce que on ne peut pas être dans une lutte comme ça si certains sont plutôt des corps camerounais au lieu d'être des corps camerounais. Il existe également des torts tiromoriens. Mais moi, du coup, Christian, je ne suis ni un corps camerounais, ni un tort tiromorien. Je suis simplement un Camerounien, le vrai corps camerounien. Oui, le Cameroun initial allemand, avec K-A-M-E-R-U-N, depuis 1884. Il faut qu'on soit très clair. Battons-nous pour être tous des Cameroun-Oriens. Et tout Cameroun-Orien ne peut que soutenir actuellement le président Chiroma. Sinon, si nous ne nous battons pas afin que le président Chiroma prenne ses fonctions de président de la République, le président Chiroma prenne ses fonctions de président de la République, alors je pose une question simple. Pour quelle cause commune pourrons-nous nous battre véritablement? Malheureusement, le peuple camerounais a montré qu'il était de manière générale incapable de se lever pour se battre parce qu'une Camerounaise ou un Camerounais lambda a été victime d'injustice. Mais là, il y a une grande injustice maintenant dont nous tous on a été victimes. Nous avons plébiscité le président Chiroma. C'est à nous de nous battre pour qu'il prenne ses fonctions de président de la République. Arrêtons les histoires que non, c'est lui qui doit tout faire. Le président Chiroma, s'il était resté à Yaoundé, aujourd'hui, il serait déjà mort comme le président Ekane que vous voyez derrière moi. Il aurait été assassiné clairement, purement et simplement par le régime tyrannique. Respectons ses sacrifices. Le président Chiroma quitte un poste de ministre pour s'engager dans ce combat. Il n'était pas obligé. Ou bien il aurait pu jouer les traîtres à la Belouba. Respectons ses sacrifices. Il ne nous a pas trahis tout comme le président Kamto. J'en profite pour demander aussi aux uns et aux autres de respecter les sacrifices du président Kamto qui ne nous a pas trahis. Le président Kamto avait également quitté son poste de ministre à l'époque, ministre délégué à la justice, pour s'engager dans l'opposition. Le président Kamto, pour nous, le peuple, a fait la prison. Des mois de prison. Il a été séquestré pendant plusieurs mois en compagnie de sa famille. Il s'est sacrifié financièrement. Il a sacrifié son temps également. Alors, même si on n'est pas d'accord, oui, moi, je vous questionne, à un certain niveau, depuis août 2025, je ne partage pas certaines décisions du président Kamto. Il y a des choses, on n'est pas obligé d'être d'accord sur tous les plans, sur tous les points. Tout comme par exemple, je ne suis pas d'accord du fait que au MNC, le président Kamto également continue de parler de changement dans la paix. Le président Kamto fait des publications avec comme hashtag changement dans la paix. Mais s'agit-il du Cameroun? Nous avons des morts, des personnes qui ont été assassinées. Voilà le président Adissé Kane derrière moi en image.
il a été physiquement assassiné par le régime despotique Biya. Peut-on parler concrètement de changement dans la paix alors que des personnes assassinées? Je viens de vous avez là derrière moi le président Nassir Kané, la personne la plus connue, ce martyr, ce héros national. Il y a dans notre martyr inconnu. Peut-on parler de changement dans la paix lorsque ceux qui revendiquent ce changement dans la paix et par les urnes se font zigouiller par le régime sanguinaire, diabolique en place, par le régime Biya? Peut-on parler de changement dans la paix lorsque de nombreuses Camerounais et Camerounais sont en prison politique, sont privés de liberté depuis au moins 2020? Ça, c'est un fait. Je ne suis pas d'accord avec le président Kamto à ce niveau. Mais cela ne sous-entend pas que je ne reconnais pas ses sacrifices, particulièrement depuis 2018 pour le Cameroun. Je ne parle même pas du côté financier, qui ne se souvient pas de l'initiative SCSI Cameroun, dans laquelle le président Kamto a personnellement dépensé au moins 150 millions de francs CFA pour le peuple camerounais. Ce n'est pas facile. Vous imaginez ce que c'est que ça? Sortir 150 millions de francs CFA pour un peuple? Respectons les sacrifices consentis par le président Kamto, par le président Maurice Kamto, pour le peuple camerounais. Même si à un certain niveau, moi je l'ai dit depuis après le 5 août, après le 5 août 2025, après la triste date du 5 août 2025, le président Kamto a pris des décisions avec lesquelles qui font en sorte que je ne puisse pas être à ce niveau en phase avec lui. Mais est-ce que cela enlève ces réalisations positives pour notre pays, le Cameroun? Est-ce que cela met de côté ces sacrifices consentis pour le Cameroun? Non. Je ne suis pas obligé d'être d'accord avec lui sur tous les plans. Et j'ose estimer que chacun va le comprendre. J'invite donc là les Camerounaises et Camerounais, camarades de cette lutte pour l'accomplissement de la volonté de chef aussi au Cameroun. Respectons les sacrifices consentis par le président Kamto dans cette lutte depuis très longtemps. Si on va aller au début, on va prendre la création du MNC en 2017-2012, si je m'abuse. Respectons également les sacrifices du président Chiroma. Pour comprendre que nous devons respecter le président Chiroma, nous n'avons qu'à voir le comportement du petit traître Bello Bouba. Bello Bouba a fait semblant, il était là en mission contre le président Chiroma. L'objectif de Bello Bouba, envoyé par Ngor Biya, c'était de saboter le président Chiroma dans le nord Cameroun. Voilà un traître. Mais qu'il soit très clair pour les uns et les autres. Le président Kamto, ancien président élu du Cameroun, d'octobre 2018 à octobre 2025, a contribué de façon exponentielle à la victoire du président Chiroma lors de l'élection présidentielle d'octobre 2025. Car si le président Kamto n'avait pas été, s'il n'avait pas travaillé pendant au moins 7 ans au réveil des Camerounaises et Camerounais, alors les Camerounaises et Camerounais n'auraient pas plébiscité le président Issa Chiroma.
Cela implique que le président Chiroma, Issa Chiroma, doit sa place de président élu, de troisième président élu du Cameroun depuis le 12 octobre 2025. Il doit sa place au président Kamto, l'ancien président élu du Cameroun, le deuxième président élu du Cameroun, d'octobre 2018 à octobre 2025. Donc, si le président Kamto n'avait pas été, alors je pensais, Allah, Dieu notre créateur, aurait créé une personne pour jouer son rôle. Tout comme il a créé Issa Chiroma, le président élu Issa Chiroma, afin qu'il joue le rôle qui n'était pas prévu. Qui n'était pas prévu par le régime despotique bien. Remercions Chiop aussi, Dieu notre créateur pour cela. Je vous invite à partager cette vidéo, partager. Je vais terminer la vidéo en disant une fois de plus un merci au président élu du Cameroun, Issa Chiroma Bakary, pour avoir nommé plusieurs Camerounais dans son décret numéro 2, moi y compris, Camerounais qui sont censés contribuer déjà à l'union dans cette lutte, contribuer justement à à la reprise de notre pouvoir